Les gars, c'est Clemso et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur IFC. Et aujourd'hui, comme vous le voyez, on est lundi. On est lundi, pourquoi? Parce que je tourne lundi et je sors la vidéo aussi lundi. Simplement parce que mardi, donc demain pour moi, et tout dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. Peut-être demain, peut-être aujourd'hui pour vous. Et j'ai des rendez-vous et je ne peux pas tourner la vidéo forcément. Je ne peux pas tourner la vidéo. Donc, j'ai décidé de la tourner un jour en avance. Le jeudi, c'est un peu plus dérangeant, mais le mardi, c'est pas spécialement ce qu'il y a de plus dérangeant comme tournage. C'est vraiment que le jeudi, il y a les nouveaux défis, etc. Là, comme cette semaine avec le défi de Jenga. Même si je vais pas vous le cacher que le défi de Jenga ne m'intéresse pas du tout. Le défi de Jenga ne m'intéresse pas du tout. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'en parlera pas du défi de Jenga. On en a parlé dans la dernière vidéo, mais cette semaine, enfin aujourd'hui, on n'en parlera pas. Donc c'est pour ça. Aujourd'hui, comme vous voyez, j'ai des points FC et j'ai plus beaucoup de gemmes. Donc je pense que vous savez on est là pour faire ce qu'on est venu pour faire. Et donc voici mon équipe juste avant. On est venu là pour faire des tirages, bien évidemment. Et comme vous le voyez, il me faut que j'améliore surtout deux postes. Ailier gauche, mais surtout défenseur droit. Et donc, en faisant ces tirages, j'espère pouvoir avoir un défenseur droit ou un ailier gauche, surtout un ailier gauche d'ailleurs. Parce que tout simplement dans le défi Totti, on peut avoir un défenseur droit gratuit. Pour ceux qui ne le savaient pas, ici on peut avoir un défenseur droit gratuit. Donc ça peut monter à 120. Et donc ça peut être cool. Mais avoir un joueur 120 gratuit. Enfin ouais, 120 gratuit, même si j'aurais j'aime bien Haaland, mais j'ai déjà Ronaldo et de toute façon il faut un défenseur droit donc ça va partir sur Koundé. Mais j'espère qu'on va avoir un défenseur droit, peut-être avoir mieux que Koundé, je pense pas. Alors après, je vous avouerai que j'ai. Enfin, non, pardon, pourquoi je vais dans les quêtes. Je vous avouerai que j'ai pas forcément regardé Draftinga, tac tac tac. On s'en fiche, parce que après on peut changer. Et donc là j'ai 20 tickets. J'ai 20 tickets et j'ai pas spécialement regardé les joueurs qu'il y avait dans chaque draft. Et donc là il y a du BU, de l'ailier gauche, du défenseur central. Et en fait il y a aussi beaucoup de joueurs que j'ai déjà. Nuno Mendes j'ai déjà. Saliba j'ai déjà. Et là il y a Donnarumma que j'ai déjà. Mais des joueurs que j'ai pas besoin. Enfin pas besoin. Qui me font rêver. Genre un Vitinha, un Pedri, etc. Mais que j'ai pas besoin. Donc c'est pour ça que je sais pas trop lequel choisir. Parce que là il y a Vitinha, Rafinha, que je peux avoir très bien besoin en tant que ailier gauche. Vous voyez? Mais je pense quand même que je vais faire celui-là. Parce qu'attendez, juste, je vais regarder, Dembélé, il peut jouer quel poste? Ailier droit. Nickel. Il peut jouer ailier droit, alors que là, par exemple, vous voyez, par exemple, si j'avais avoir un Mbappé, il peut jouer ailier gauche. Et en plus, là, j'ai 5 tirages. Et bah, ça fait quoi? Je vais commencer par les 5 tirages icônes. On va voir si on peut avoir de la chance. Oh, animation dès le début. Premier petit tirage, animation Pays-Bas. MC. Hero, Keut, 115. Let's go, Keut 115. Et bah parfait, il servira peut-être à faire un échange. Peut-être à faire un échange. Peut-être un deuxième animation. Non, pas d'animation cette fois. Peut-être à faire un échange pour avoir un Utotti. Donc ça fait plaisir. Ensuite, une autre draft. Un autre pack. Est-ce qu'on n'a pas d'animation encore? Marco Llorente. Là, pas d'animation. Patrick Schick. Est-ce qu'il nous reste un ticket? Non. On va aller dans les échanges. Oui, parce que là, après j'aimerais bien essayer d'avoir un joueur. Après, Sino Mendes, il me faut 7 joueurs. J'en ai 6. Et pour l'instant, je peux faire Saliba et Donnarumma parce que il en faut 3. Et là, il y a marqué 0 sur 3, donc il en faut 3. Pour les joueurs qui montent à 121, il en faut 3. Et Saliba et Donnarumma, donc tous les deux à 121. Donc il m'en faudrait 3. Donc c'est pour ça que là, je vais pas les mettre là-dedans pour l'instant. C'est ça que je cherche, comme ça on aura peut-être un autre tirage. Tac, tac. Juste me garder un Tolisso. Simplement parce que je suis lyonnais. Hop là. Et que ça, on va avoir un petit tirage en plus.
Je vais pas vous le cacher que ces joueurs-là vont pas forcément me servir. Donc autant s'en servir pour faire des tirages en plus. On ne sait jamais, peut-être qu'on va avoir la chance. Et ben non, pas d'animation. Grimade 212, c'est pas très intéressant. Donc, non, je pense que je vais faire celui-là. Parce que dans tous les cas, au pire, j'ai Saliba. Et du coup, ça m'empêche d'avoir. Enfin, du coup, ça... les seuls que j'aimerais pas avoir là-dedans, c'est Saliba. Et les seuls que j'aimerais pas avoir là-dedans, c'est Donnarumma. Et pour le coup, là, il y a des joueurs qui m'intéressent. En tous les cas, si j'ai un milieu de terrain, c'est Rice, il rentre dans mon équipe quand même, mais il m'intéresse quand même. Je suis un grand fan de milieu de terrain, etc. Donc voilà. Et puis au pire, Dembélé, de toute façon, il rentrera en attaque. Nuno Mendes, au moins, ça m'évitera d'utiliser mes joueurs pour le remplacer. Et Rafinha, il peut être titulaire dans l'équipe, donc ça ferait toujours plaisir. Donc on est parti directement 10 tirages. Ouh, un nouveau joueur, mais il n'y a pas beaucoup de points, donc je pense pas que ce sera une Utotti. Animation, italien, MC de l'Inter, ça va être sans doute Barella. Barella 113, avec du Bruno Guimaraes, etc. Et enfin, deuxième tirage. Ouh, beaucoup de points là par contre. Animation, est-ce que c'est une Utotti? Drapeau français, buteur. Il est droit, non. Oh. Non, j'ai rêvé. Mais 115, je voulais quand même. Avec 114 Nicopaz, ça fait toujours plaisir. Bon, on n'a pas eu d'Utotti dans les packs, mais au moins on a de quoi peut-être se faire un autre pack. Bon, ça va être un pack à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, j'en ai 8. Il me reste 8 après. De toute façon, même si je mettais Tolisso, ça ferait 9, donc ça changerait pas grand chose. Donc là, directement, on va aller se faire un échange. Oh, 5 points, 5 nouveaux points. Nico Williams, que j'avais pas. Donc là, on va aller dans les échanges. Et du coup, oula. Est-ce que je peux me faire Nuno Mendes? Ou je me fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, je peux me faire Nuno Mendes. En réalité, je sais pas si je me fais Donnarumma et Saliba ou si je me fais Nuno Mendes. Mais je vais juste aller voir si je dois transférer des entraînements. Oui, de toute façon, pour mes 3 joueurs, je dois transférer des entraînements. Donc dans tous les cas, ça changera rien. Donc je pense que je vais me faire Nuno Mendes. Comme ça ça me fera un meilleur joueur à gauche. Non, non, en vrai, non, plutôt, je vais me faire simplement. Pourquoi je vais me faire Donnarumma et Saliba? Parce que tout simplement que Nuno Mendes, je les upgrade au niveau max. Alors que Saliba et Donnarumma, je les ai pas upgrade au niveau max, je les upgrade que au minimum entre guillemets pour les avoir justement en Utotti. Donc je vais les. C'est quoi? Je vais mettre sur. Non, je vais peut-être mettre sur Ronaldo parce que Ronaldo, en attaque, c'est un cheat code tout simplement. Ah, sur Pirlo, sur Pirlo. Vraiment, vous voyez, je suis vraiment extrêmement indécis. Je suis vraiment extrêmement indécis. Donc, ah bah parfait, ça va me monter niveau 30. Et si je le mets sur Ronaldo, ça me monte niveau 27. Et bah ça part sur Ronaldo. En 27. Directement. Ça va améliorer un maximum ses stats. Plus 12 de rapidité, plus 5 de dribble, plus 7 de tir. Vraiment, à mon avis, il va être vraiment une bête en attaque. Ronaldo. Après, il faudra que je le. Que je le. Que je le monte niveau 30. Mais pour l'instant, c'est pas le. Pour l'instant, c'est pas le mot. Enfin, c'est pas entre guillemets, pas le débat de le faire tout de suite. J'ai le temps de le faire. Donc là, je redescends à 120. On s'en fout un peu de descendre à 120. On va commencer par faire Saliba. Ah, pardon. Je suis bête. Je l'ai dans plusieurs équipes, je sais. Mais j'ai juste que j'y pense pas forcément que j'ai dans plusieurs équipes. Parce que tout simplement que j'ai l'habitude de jouer avec mon équipe principale et que je fais pas forcément gaffe à mes autres équipes.
mes autres équipes me servent surtout pour entraîner pour test entre guillemets. C'est-à-dire que je m'en sers pour tester des formations, pour voir si possiblement je peux choper par exemple un gen ou SAV quand vous êtes quand vous savez que vous êtes juste au bord d'avoir un plus de gen et que vous regardez les autres joueurs que vous avez et que vous voyez que vous avez je sais pas un MDC qui peut être qui peut vous faire genre plus 1 sur un joueur. Du coup vous testez et puis vous voyez peut-être que vous pouvez choper un gen. Hop là. Donc là, Saliba. Directement Saliba dans le paquetas. Et ensuite, ça j'ai pas pensé à screen, mais je vois du screen. Et ensuite là, Donnarumma dans le paquetas. Je suis bientôt niveau 5, bientôt niveau max. En comptant qu'après j'aurai Koundé 120. Enfin, sans doute Koundé 120 si j'arrive à le finir. Parce que je vous avouerai que je force pas non plus à balle pour l'avoir. Je regarde juste ce qu'il faut, enfin les tâches et puis après je fais pas 100% attention. Donc c'est pour ça que je l'ai pas encore fini la semaine 1, il faut faire 3 semaines. Vraiment, je veux dire, c'est long, c'est long. Même si, en vrai, de toute façon, la semaine 1 n'est pas encore finie, donc en soi, j'ai tout mon temps, entre guillemets, pour la finir. Mais c'est toujours mieux de l'avoir fini avant la semaine 2, comme ça me laisse le temps, une semaine à chaque fois. Et c'est le but que ce soit en une semaine, comme ça qu'on ait un peu le temps de les faire. Parce que sinon, on se retrouve un peu dans la sauce on se fait vite avoir. Alors, hop là, on va améliorer directement. Alors, je sais pas trop, je les améliore jusqu'à combien. Je vous avouerai que j'ai pas non plus des centaines de joueurs. Donc là, je vais juste mettre par exemple un joueur à 21 000, voilà. Voilà, bas niveau, attendez, j'ai juste... On va enlever Chaka. Et quoi, pour l'instant, je les améliore niveau 20. Enfin, pour l'instant, Saliba, j'ai monté niveau 20. Lui, ça prend vraiment à balle de stade, vraiment, en plus 24 en défense. Il a 146, 122 de physique. D'ailleurs, attendez, j'ai peut-être... J'y ai pas pensé, mais j'ai peut-être... Détail, tac, tac, tac. Voilà, c'est ça que c'est des points de compétence à mettre. Je vais déjà mettre ça. Ensuite, je vais les voir si je le mets par exemple en tête. Et il s'améliore en jeu de tête, en physique ou en passe. Mais 195 de défense, 177 de physique. Je pense que physique, il n'y a pas forcément besoin. En passe, ça serait bien parce que 128, c'est bien pour la relance. Mais peut-être en tête, faut que j'aille voir dans ses attributs si en tête il est bon. En tête, en tête, en tête, en tête. Défense, jeu de tête 187. Vous savez quoi, je vais le faire. Je vais en faire un monstre de la tête. Comme ça, comme ça, par exemple, sur mes corners ou même en défense, ça va être toujours bien. C'est vrai, je me dis 128 de défense pour 128 de, de tête, 128 de passe pour un défenseur, c'est déjà bien, entre guillemets. Et donc là, 202 de jeu de tête, c'est vraiment monstrueux. Et vous voyez, 198 de défense, 181 de physique. Ah, après, il prend de la détente, etc. Donc, détente et puissance. Donc, vous voyez, ça fait monter aussi son physique. Donc, ça fait toujours plaisir. Entraînement, je vais commencer par l'entraînement, comme ça c'est fait. Là. Je vais remettre un 21 000. Hop là, du coup, je vais enlever ça. Et je vais mettre 1000, 1000. Oh, je peux pas. Un peu pénible des fois, hein. Quand on n'a pas beaucoup de joueurs, c'est un peu chiant. Faut vous le cacher. Vous savez quoi, attendez. Là, donc là, ça me met à 3400. Plus 1000. Plus 1000, plus 1000, voilà. Niveau 20.
Et donc maintenant il va avoir vraiment des stats aberrantes. En comptant que je n'ai pas encore progressé. En comptant que je n'ai pas encore progressé. Non, pas encore. J'ai pas encore mis ses points de compétence. La gardien de but. Tac tac. Et quand après la contrôle aérien, etc. Je sais pas trop. Passe. Jeu au pied, on s'en fiche un peu. Ok. Ça il est fort. Et ça aussi il est fort. De toute façon, c'est les deux. Contrôle aérien. Regardez. Positionnement G. Jeune main gardien. Ça va devenir la même chose. En soi, on s'en fiche un peu. Après, jeu au pied, en soi, je vais en faire un peu un cheat code de gardien. Et ses stats sont aberrantes. Son pire, c'est jeu au pied à 160. 160 de jeu au pied. Et encore, j'aurais pu monter à 175 et peut-être un peu moins de plongeon, je pense. Ou de réflexe. Donc vraiment, c'est vraiment prime. C'est vraiment le prime du gardien. Alors après, je pourrais peut-être pas avoir Nuno Mendes 122 en Utoti. Même si le défi dure encore assez longtemps, hein, le défi il reste encore. J'ai pas vu la vidéo, elle est déjà à 16 minutes. Et il reste encore 17 jours. Donc c'est pas impossible, c'est pas impossible. Et en plus, je pense qu'on va pouvoir avoir encore DG, même DGM. Après, j'ai pris le pass star, donc je pense que j'aurai encore des points dans le pass, etc. Donc ça va me permettre d'avoir les points FC qu'il faut pour essayer et espérer avoir une Mendes. Et comme vous l'avez vu à gauche, en ailier gauche, je peux améliorer Kvaratskhelia. Mais ça m'est montré à 119. Donc je sais pas trop si je le fais. Ceux qui l'ont dans le jeu, dites-moi s'il est fort. Enfin, ceux qui l'ont en titulaire, dites-moi s'il est fort, Kvara. Ou si c'est entre guillemets basique comme joueur. Ah, si c'est. Ce Baggio, j'aime bien en vrai. Enfin, j'aime assez bien le joueur. Même si je me dis qu'à un moment, en 18, faudra que je le fasse.